Alors, petite vidéo rapide pour vous montrer la différence de qualité entre des poignées mag et des copies qu'on commence à trouver en France sans avoir à passer par la douane. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intérêt de ce genre de poignée qui nous permet d'être plus fort sur les exercices et donc les rendre plus efficaces. Je ne vais pas revenir là-dessus. On va vraiment se concentrer sur la qualité. Donc, le référentiel, ça va être mag. Il y a des formes qui peuvent être légèrement différentes à celles de mag, mais quand on l'a en main, on est vraiment en confort. On sent que c'est une bonne poignée quand même. La différence, c'est au niveau du revêtement. Il est plus fin sur le mag que sur cette poignée. Si vous travaillez lourd, peut-être que les mags sont peut-être plus confortables que celle-ci. On aura peut-être l'impression, plus la sensation de guimauve. Mais bon, ça se joue à peu de choses. Mais c'est vrai que l'épaisseur doit être du genre à 2-3 fois plus importante. Et on sent vraiment que le doigt il s'enfonce quand on touche, alors que là il s'enfonce à peine. Le revêtement antidérapant du mag qui participe au confort, on le retrouve également sur ce genre de poignée. Le revêtement de la mag et le revêtement de la copie. Alors là où ça pêche, c'est au niveau de la tâche mousqueton. Sur une mag, on a une grosse pièce métallique, bien costaude, et le mousqueton, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, il n'y a pas de problème, donc le trou est bien calibré, et la tâche nous montre qu'on est quand même sur de la bonne qualité. Là-dessus, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors déjà, c'est pas une simple pièce métallique, c'est un petit œilleton qui est encastré dans un trou. Et le mousqueton livré avec le bazar, eh ben, il est coincé, on peut pas le mettre dans la position d'utilisation d'un mousqueton, c'est-à-dire comme ceci. S'il est dans l'autre sens, c'est pas pratique pour l'utilisateur pour le mettre sur la machine. Et on peut pas le mettre dans la bonne position avec la poignée de copie. Et même si on prend un mousqueton plus petit, on a le même problème. Alors pour pallier à ce problème-là, soit vous récupérez un anneau, une corde, n'importe quoi. Moi j'ai pris du Dynéma et que j'ai noué sur lui-même. Et du coup on peut faire un petit bricolage de ce type-là. Hop, hop. Et là on n'a plus qu'à mettre le mousqueton. Et on va avoir ce problème de mousqueton qui sera réglé, voilà. Et là c'est costaud, bon, là c'est du Dynéma, donc le mousqueton pètera avant le petit nœud que je viens de faire, mais vous pouvez remplacer le Dynéma par autre chose. Alors le seul défaut qu'on pourrait reprocher à ce bricolage, c'est qu'on perd quelques centimètres ici, et si vous êtes un peu juste sur la hauteur de votre poulie, ça peut poser problème. Alors, on voit que le métal il a été plié sur lui-même. On voit qu'il y a une optimisation de la masse qui a été faite. Pareil, cette attache mousqueton de malade mental, là, ça met en confiance. Là, ça fait un peu bricolage. En plus, le mousqueton, l'œilleton, la partie métallique, là, elle a tendance à se balader. Très légèrement, mais bon, ça inspire moins confiance que la mag. Puis là, c'est pas plié, hein. C'est pas plié sur la mag. Là, on est sur un tube plein. Alors globalement, si le mag c'est un 10 sur 10, la copie qu'on a sous nos yeux ça serait un 8 ou un 9 au choix. En tout cas, c'est une très bonne poignée. Ça va faire partie je vais l'utiliser assez régulièrement cette poignée-là, et ça me met confiance pour de potentiels futurs achats. Parce que les mags, ça devient vraiment cher quand il faut payer la douane.